Bonjour Clémentine. Bonjour Nesrine. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie, allez, évidemment. On se tutoie. Allons-y. Alors vous êtes là. Enfin, je dis on se tutoie et finalement je commence par vous. Comme quoi il y a des automatismes. Donc tu es la fondatrice de Bliss Stories. Stories, pardon. Stories. Donc, qui est un podcast qui donne les micros à des femmes inspirantes et qui parle de plein de sujets, notamment de la grossesse. Mais avant de parler de Bliss Stories, on va parler un peu de ton passé, parce que tu étais longtemps en CDI, notamment à TF1, où tu as été directrice de casting, si je me trompe pas. Exactement. Comment, à quel moment il y a eu ce déclic de je quitte un CDI pour me lancer dans le podcast? Oui, alors j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui me regardaient avec un air bizarre, mais tu t'as craqué là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu quittes un CDI chez TF1 pour te lancer dans le podcast, média que personne ne connaît, parce qu'il y a 3 ans et demi, personne ne connaissait le podcast, même les gens ne savaient même pas prononcer le mot, tu vois, c'était un pod quoi? Ah, c'est un blog? Alors non, ce n'est pas un blog, c'est de l'audio. Ah d'accord, c'est comme de la radio? Non, pas tout à fait. Enfin, tu vois, il fallait vraiment expliquer aux gens, éduquer les gens. Et pourtant, je sais pas, j'avais une petite voix qui me disait que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille, que ma place était à cet endroit-là. En fait, j'ai commencé Bliss Stories en parallèle, effectivement, de mon CDI chez TF1. Et en fait, si tu veux, il y a eu un tel décollage fulgurant du podcast que, voilà, au bout d'1 an, j'ai fait la bascule. Si je ne me trompe pas, c'est 500 000 écoutes par mois à peu près, c'est ça, Bliss Stories? Oui, à peu près, parfois plus. J'ai 4 épisodes par mois à peu près, puisque c'est un épisode tous les lundis. Et effectivement, les audiences sont très, très fortes. Ouais. C'est entre 5 et 600 000 par mois. Et depuis les débuts de Bliss Stories, on cumule plus de 15 millions d'écoutes. Donc c'est énorme pour un podcast indépendant. Et d'ailleurs, on en parlait, il y a beaucoup de questions de tout ce qui est lié aux femmes, tout simplement la grossesse, la maternité. Est-ce qu'on peut dire que la tienne a été déclencheur ou il y a eu un autre déclencheur dans cette volonté de parler de ça? Moi, j'ai eu la chance de vivre 2 grossesses et 2 accouchements assez classiques, sans drame, sans complications, heureusement. Heureusement parce que j'étais totalement désinformée. Et ça se serait mal passé. Je pense que voilà, il y aurait eu un vrai traumatisme et des vraies conséquences sur ma vie de mère et ma vie de femme. Et non, c'est plus en recueillant la curiosité, les questions de mon entourage, des autres jeunes femmes qui m'entourent. Voilà, moi je suis l'aînée d'une grande fratrie avec 2 sœurs qui ont 10 ans de moins que moi, donc voilà, j'étais vraiment en avance pour voilà, déblayer le terrain, tu vois. Et puis quand l'une d'entre elles est tombée enceinte, je me suis retrouvée un peu comme sa référente, tu vois, son phare dans la nuit sur ces questions de maternité. Puis toutes mes cousines aussi qui ont eu des enfants. Et c'est vrai qu'elles me disaient toutes, mais en fait, si tu ne me disais pas là tout ce que tu es en train de me donner comme info, si tu ne me donnais pas toutes ces infos, qui m'en aurait parlé? Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point il y avait un manque cruel de transmission d'informations entre femmes et que en fait, quand on arrivait dans une salle d'accouchement et quand on rentrait chez nous après avec nos tout petits bébés, eh ben on n'avait pas le mode d'emploi et personne ne nous expliquait concrètement ce qui se passait. Même tout le monde disait que c'était génial et que c'était naturel. Bien sûr, il y avait de l'instinct maternel. Tu sais, il y avait la fameuse clause de confidentialité dont parle Florence Foresti qu'on signe en sortant de la maternité, comme s'il fallait pas raconter la douleur, le sang, la dépression, la solitude, l'isolement, l'immense tristesse qui peut parfois t'envahir quand tu te retrouves en tête à tête avec un tout petit bébé et voilà, tu sais pas comment faire. Ton mec a repris le boulot, toi t'es là. Bon, c'est des grands moments de vulnérabilité pour les femmes et on n'en parlait pas. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore. Maintenant, là, avec la rentrée littéraire, tous les livres qui sortent, on parle un peu plus du postpartum, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez novateur d'en parler. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la volonté d'informer, il y avait aussi la volonté de mieux appréhender pour les gens? Parce qu'on se disait tout le temps que si on informait sur la grossesse, les femmes, on va arrêter de dire les gens, les femmes cis ou non, n'auraient plus la volonté d'être maman. Alors est-ce que toi, c'est le parti pris que tu as fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire on va mieux vous informer pour que vous viviez ce moment mieux en fait? Est-ce que c'était ça l'idée derrière? Oui, moi, si tu veux, mon mantra depuis le début, c'est vraiment le savoir, c'est le pouvoir. Moi, je pense que plus on sait, plus on est préparé à ce qui va nous arriver. Et après, tu choisis. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein d'auditrices qui
quand elles tombent enceintes, n'écoutent pas forcément certains épisodes parce que ça peut les angoisser ou ça peut... Bon, je comprends tout à fait, mais en tout cas, c'est à leur disposition. Elles peuvent, l'information, elle est là, elle existe, et elles peuvent l'écouter, quand bon leur semble. Donc, moi, je pars vraiment de ce postulat-là. J'ai constaté, parce que je suis très en contact avec ma communauté, surtout via Instagram, donc on se parle énormément avec mes auditrices, et toutes me disent merci. Enfin, c'est incroyable en fait. Depuis 3 ans que j'ai démarré Bliss, il ne se passe pas un jour sans qu'on me dise merci. Et en fait, jamais j'aurais pu imaginer un métier où on me dise merci tous les jours. C'est incroyable en fait ce qui se crée autour de cette communauté de femmes. C'est très fort. Et même le choix d'avoir choisi le choix d'avoir choisi évidemment le podcast parce qu'il y a un canal un peu particulier. La voix, c'est quelque chose de l'intime aussi. Je pense que ça, c'était important aussi pour toi de passer par ça, par la transmission orale. C'était ça aussi qui comptait. Oui, c'est vrai que, tu sais, moi, quand j'ai démarré Bliss, je savais pas que j'avais cette voix. Enfin, je dis souvent aussi que j'ai trouvé ma voix avec ma voix, mais c'est vraiment ça, en fait. Moi, tu sais, souvent, au début, on déteste s'écouter. Et ça a été mon cas. Au début, quand je montais les épisodes, je disais, mais mon Dieu, mais quelle horreur, je ne vais pas pouvoir continuer. Je ne peux pas m'entendre, mais vraiment à proprement parler. Et donc, je me suis gommée beaucoup. Et d'ailleurs, le but n'était pas de m'entendre moi, le but était de donner la parole à toutes ces femmes. Mais c'est vrai que par la voix, passe un nombre de modulations d'émotions incroyables. Évidemment, moi qui viens de la télé, de l'image, et qui était habituée aux caméras, j'ai découvert la pureté de la voix, dénuée de tous artifices. Et c'est vrai que c'est d'une puissance folle. Et le média podcast, c'est cette écoute tellement intime, tellement choisie. Tu es dans ta bulle avec ton casque. Tu fais autre chose pendant ce temps-là, mais tu es quand même en connexion totale avec les soupirs, les silences. L'importance des silences dans le podcast, tu vois, c'est hyper important. Les soupirs, les larmes, les trémolos dans la voix, c'est ça qui fait tout le sel de ces récits. Totalement, totalement. Est-ce que tu pourrais juste nous parler de tes ambitions maintenant avec le podcast ou avec autre chose? C'est quoi la prochaine étape, aussi bien pour Bliss Stories que pour toi? Écoute, en fait, depuis le début de Bliss Stories, il se tisse tout un tas d'autres projets. On tire des fils incroyables, improbables d'ailleurs, que j'avais mais pas du tout envisagé. J'ai écrit un livre, par exemple. Truc qui n'était même pas dans mes rêves les plus fous. J'ai écrit un livre et on a sorti avec mon équipe un programme d'accompagnement à la grossesse et au postpartum, vraiment pour tenir la main des femmes pendant cette période où elles se sentent, comme je te disais, tellement vulnérables. Donc on a un programme qui s'appelle Bliss Bump, qui est vraiment de l'audio pour accompagner ces 9 mois de la grossesse, puis le retour à la maison, avec des épisodes vraiment très ciblés sur l'allaitement, le séjour à la maternité, le retour au boulot, qui sont des ressources très concrètes, qui sont c'est une espèce de synthèse de tout ce que j'ai pu recueillir dans les épisodes et que je leur mets à disposition. Et puis on a sorti un Vanity, qui est une trousse vraiment spécifique pour les femmes, pour emmener à la maternité, dans lequel il y a plein de produits, pas du tout glamour, pareil, dont on ne parle jamais, parce que c'est dégueulasse, c'est du sang, c'est des serviettes hygiéniques, c'est des slips pour la maternité. Non, on n'en parle pas évidemment, mais je peux te dire que je pense que si les hommes accouchaient, je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait du matériel adapté pour respecter leur dignité. Et il se trouve que ça n'existait pas, donc on l'a fait. De toute façon, depuis le début, moi, je crée du contenu et des produits dont j'ai cruellement manqué moi. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir redonner leur dignité à toutes les femmes, même en postpartum, qu'elles se sentent fières de leur corps, qu'elles se sentent fières d'elles, quand elles se regardent dans la glace avec leur ventre qui est à peine remis de leur accouchement, qu'elles se trouvent belles et qu'elles se disent « je l'ai fait ». Et tous ces produits qui sont réunis dans notre Bliss Vanity les aident dans ce moment-là. Voilà, donc tu vois, c'est toute une galaxie, une constellation d'autres choses issues du podcast. En tout cas, c'est une belle manière de conclure cette volonté de rendre fières les femmes de ce qu'elles sont, même pendant une période aussi compliquée que la grossesse. Merci beaucoup d'être venue sur la scène de l'Empire. Je t'en prie, Nesrine, merci beaucoup. Et peut-être à bientôt. D'avoir donné la parole. Merci. À bientôt. Au revoir.